retrouve aujourd'hui pour un nouveau style de vidéo sur la chaîne. C'est en fait une présentation de livres et je vais faire 3 recettes avec. En fait, j'ai beaucoup de livres de recettes que j'utilise pas forcément. Du coup, j'ai demandé à Anna de choisir dans la semaine un livre au hasard que j'utilise jamais. Et du coup, dedans, on a choisi 3 recettes que je vais faire aujourd'hui. Donc, c'est le livre de Jean-Christian Jury qui s'appelle Vegan. Jean-Christian Jury, en fait, c'est un restaurateur qui a en fait tout le tour du monde, qui a visité beaucoup de pays et en fait, il a pris beaucoup de recettes traditionnelles qu'il a transformées en vegan. Donc, vous avez des recettes vraiment, on va dire, il y a plus de 450 recettes et il y a des recettes du monde entier. Donc, vraiment, ça change. C'est vraiment un livre. Voilà, par exemple, il y a des recettes d'Afghanistan, République dominicaine, Chypre, Jordanie, etc. Donc vraiment, il a fait un gros travail de recherche et tout, et puis ça a l'air vraiment sympa. Donc pourquoi j'utilise les bases bouclées? En fait, simplement quand je trouve qu'il y a tellement de recettes que j'arrive jamais à me décider, donc après je le refermais, puis je le rangeais, et puis j'utilisais rien. J'ai mis une demi-heure pour trouver les 3 recettes que j'allais faire aujourd'hui, hein, pour vous dire à quel point il y a du choix, et bon, en fait on a envie de tout faire. Et c'est vrai que c'est des ingrédients qu'on trouve un peu partout. Bon, il y a juste au niveau des épices, ça peut être un peu particulier, donc là il faut avoir quelques épices en réserve. Mais sinon, vraiment, ça a l'air d'être assez simple. Donc, on va essayer. Donc, je vais commencer. Donc, je vais faire 2 desserts, parce qu'en fait, avec Anna, on n'était pas d'accord sur les desserts, donc j'en fais 2. Et je vais faire un plat. Donc, en plat, je vais faire des pommes de terre masala. Donc, ça a l'air super sympa. Il n'y a pas beaucoup de recettes, avec des photos, quand même. Il y a beaucoup sans photos, parce qu'en même temps, il y en a tellement que. Donc, j'ai pris ça plus par rapport aux photos. Donc la tarte aux framboises qui est crue, donc ça c'est parce qu'Anna voulait une tarte aux framboises. Et puis le gâteau à la banane, ben là du coup j'ai pris sans photo donc je peux pas vous montrer. C'est banane rhum. Et il y a de la beurre de cacahuète dedans et tout. Et ça vient de... ça vient de Martinique. Voilà. Donc ça c'est... Bon, ben on va commencer par la tarte aux framboises, parce que je pense que ça va être peut-être le plus long élaboré. Et du coup, j'ai vu qu'il fallait réserver la pâte au congélateur et tout, donc je me suis dit, voilà, on va commencer par ça. Donc, hop. Donc c'est une base avec des noix et des dattes. Donc, j'ai déjà quand même préparé un peu pour que la vidéo dure 3 heures. Donc là, normalement, il faut des dattes Medjool, j'en avais pas, j'avais d'autres sortes de dattes qui sont plus petites, donc j'en ai mis le double. Hop. Ensuite, il faut des noix. Alors j'ai mis un mélange de noix et de noisettes, pas d'amandes pardon et de noisettes. Voilà. Un petit peu d'huile de coco, il faut une cuillère à soupe. Et du sirop d'agave ou d'érable. Moi, l'agave, j'aime pas trop ici, on préfère l'érable touché que ça. Donc, je vais mettre une cuillère à soupe. Et une pincée de sel. Je vais vraiment essayer d'écouter le plus possible ce qu'il note, que je vais commencer. Une petite pincée de sel. Donc, je vais mixer ça. Donc voilà ce que ça donne, c'est que vous pouvez voir. Alors normalement les gâteaux crus, il faut que ce soit des... Ça a l'air bien collé. On va mettre ça sur le petit moule. Et après ça, il faut que je le réserve au congélateur. C'est super bon, avec la noix de coco là, l'huile de coco.
Donc si vous avez ce type de vidéo, vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire. C'est vrai que du coup j'ai encore pas mal de livres que je fais. Enfin, je voudrais faire ce genre de choses aussi avec d'autres livres parce que vraiment, je vais sortir. Ouais, je vais en avoir après en tout de livres. J'en ai peut-être peut-être une cinquantaine. Et ça fait quand même à peu près 8 ans que j'en achète régulièrement, donc c'est vrai que je sais qu'on est enfin. Ça encourage aussi les gens à en faire et tout, d'en acheter. Donc, même si en ce moment, quand même, je suis quand même pas mal calmée. Je crois que les derniers que j'ai achetés, c'était pas cet été quand même. Il y a peut-être 3 ou 4 mois, j'en ai pas acheté. Et du coup, ouais, j'en achète et puis c'est vrai qu'on les regarde et tout. Puis des fois, ben, je sais pas, j'en fais pas parce que c'est pas forcément mon type de cuisine. Ou comme je vous dis, ben, il y a tellement de choix, du coup, ben, faut que je regarde. En fait, j'arrive pas à choisir, donc je laisse. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Je pense que ça. Il y a de quoi faire. Voilà, là, c'est bien, ça se travaille bien là. Donc là, je pense que c'est bon. Donc, je vais me laver les mains, puis je vais mettre au congélateur, puis après, je vais passer à la base de cheesecake de la pâte. C'est toujours compliqué chez nous de trouver de la place au congé. Voilà, nickel. Donc maintenant la garniture, alors du coup il faut mixer aussi, alors je vais reprendre le robot. Alors, donc il faut mixer notre cajou, donc il fallait les faire tremper la veille, c'est ce que j'ai fait. Ça va être plus facile à mixer, donc je reviens juste passer le trimballage. Voilà. Alors ensuite, donc il met du sirop d'agave. J'en ai pas de sirop d'agave, j'ai du sirop d'érable et puis juste une cuillère à soupe. Du jus de citron, une cuillère à soupe aussi. Ah oui d'accord, en fait il mixe que la moitié des framboises, puis l'autre moitié en fait on les met directement entiers sur Donc ce que je vais essayer de faire, je vais sélectionner les éclats de framboises, parce que là c'est des framboises surgelées, donc du coup fragile. Alors il y avait de l'extrait de vanille et ça j'ai cherché dans le magasin, il n'y en avait pas. Donc du coup je vais mettre, je sais pas si je mets quelque chose dessus, pas l'idée. Ça me dérange que du coup ça donc je me dis que la vanille ça va peut-être. Bon, après si j'en mets un petit peu, je vais avoir un petit fond séché là. Voilà, ça fait la vanille. J'ai mis un demi-sachet, pas même pas un demi-sachet, un tiers de sachet, donc ça va pas changer. Parce que bon, vraiment c'est cette crue alors. Donc voilà, je vais mettre 60 g de framboise. Donc hop, je prends la balance. Je vais saisonner de la cloche. Et puis bah, c'est tout, il faut juste mixer ça. Bah tout à fait en fait. C'est bizarre, ça fait pas. Je sais pas si je dois pas utiliser le blender quand même pour ça. Ça fait plus éclat en fait. Je vais faire dans le blender pour voir si ça change quelque chose. Ouais, je me suis douté un peu depuis le début, mais j'avais pas eu trop de vaisselle. Je vais quand même le faire. Qu'est-ce que ça fait? Ça va pas. Du coup, je vais blender, oui, je vais blender, puis je reviens. Donc là, ça va beaucoup mieux marcher. Donc là, c'est nickel. Ça fait vraiment comme une. Voilà, de la crème. Ok, donc, bah, du coup. Là, donc
vous la versez sur la pâte et après il faut garder sur la pâte. Voilà, c'est ça. L'idée c'est pour 4 personnes, mais ouais, je pense que 4 fois plus. C'est quand même petit. Bon, comme qu'après c'est assez riche comme tarte, ça, donc on ne mange pas un petit peu. Ça c'est le genre de truc qu'Anna elle adore. Donc j'étale, et puis après bah, je mets au... Là non, il faut que je mette les petites framboises. Ok. Je trouve que ouais, il est vraiment fin, hein, ça fait vraiment une tarte fine. Non, c'est en fonçant délicatement avec. Un petit peu. Et ça, du coup, c'est le genre de gâteau pour l'anniversaire, pour les petits, tout ça, c'est pas bon. Bah, je pense qu'on y va éliminer là. Voilà, bah, du coup je vais mettre au frigo. Donc ils disent de mettre, ils disent de mettre 1 heure au frigo. Puis après il met un peu de sucre glace pour que ça le mais du coup voilà, je vais mettre au frigo. Puis je pense qu'on aura pour après manger là, pour le dessert. Donc je vais ranger un peu tout ça. Puis je vais préparer pour du coup je vais faire le gâteau à la banane là, après. Donc voilà, je vous retrouve pour la préparation du gâteau à la banane. Donc là, je vous retrouve pour le gâteau banane rhum. Donc normalement, il faut une demi-heure pour préparer, cuisson 1 heure, donc comme ça je vais être bien pour pouvoir manger en dessert en même temps que le gâteau à la framboise. Donc là, juste pour vous faire un petit extrait du livre, enfin voilà, vraiment rien que sur la page là, vous avez crème, carotte, pistache, du Pakistan. Enfin, franchement, c'est la pro. Avec voilà, cardamome, pistache, zeste d'orange râpé, de l'eau de rose, de fleurs d'oranger. Enfin, c'est vraiment des recettes originales. Enfin, franchement, il n'y a pas d'autres livres que j'ai qui utilisent des ingrédients comme ça, quoi. Vraiment originaux. Voilà le gâteau à la banane rhum que je vais faire. Une petite crème à noix de coco. Alors pareil, noix de coco râpée, fécule de maïs, du sucre. En plus, ça reste simple, quoi, avec pas des choses. Et là, j'avais hésité entre 2 recettes avec ça. Mais du coup, voilà, je fais un peu le gâteau. Mais sinon, il y avait banane flambée au rhum. Donc, avec du rhum, orange coupé, il met une petite glace à la vanille avec, enfin voilà, vraiment ça va être sympa. Puis là, vous avez à peu près 4 recettes par double page, c'est quand même énorme quoi. Et vraiment, puis c'est vraiment, là, par exemple gâteau à la carotte et glaçage au fromage frais, fruits et légumes d'automne, jus aussi, avec du piment rapaleno. Bon, après, c'est un truc qu'on n'utilise jamais et qu'on retrouvait ça ici, ça peut être compliqué, mais pommes pochées aux noix. Ça. C'est juste pour vous montrer quelques poignées de pâte aux légumes. Bon, ça reste simple, mais c'est du Népal, alors je pense que ce qu'ils utilisent, ça doit être un peu plus original. Graines de livèche. Vraiment, là c'est sectorisé. Ça, je ne vous ai pas trop présenté le livre, je vais vous présenter maintenant, avant de commencer le gâteau. Donc c'est sectorisé, il y a... on commence... En fait, il explique un peu ce qu'il a dans son placard, ce qu'il utilise comme ingrédient. Après, vous avez tout ce qui est les entrées. Donc là, par exemple, rouleau de radis à l'avocat et au pouce. C'est déjà bon. Riz frit au kimchi, des choses un peu... crêpes au ciboule. Épinards et sauce tomate au beurre de cacahuète, enfin, vraiment des choses... Après, vous passez aux soupes. J'ai regardé un petit peu les soupes, je voulais presque en faire une, puis du coup, non, je suis passée sur ce que je vais faire après en plat. Mais après, vraiment pas des soupes toutes fades, quoi. Ça a l'air d'être vraiment bien épicé et tout.
Puis après, bah, tout ce qui est plats principaux, donc là où j'ai trouvé ma recette de pommes de terre et masala, je ferai après. Plats principaux, il y a tout à faire. Donc là, il y a tofu croustillant, orange, gingembre, brocoli, poireaux, sauce moutarde, patates douces à la crème de coco, il y a beaucoup sucré salé aussi. Ragoût de légumes, ananas et tofu caramélisé. C'est un truc qui donne vraiment envie, quoi. Et puis après, on passe au dessert. Et à la fin, la dernière section, c'est en fait, c'est d'autres chefs qu'il a invités dans son livre, on va dire, pour créer. Alors, c'est des recettes qu'ils ont créées du coup pour le livre. Donc, il y a un monsieur qui est de Chine. Donc voilà, par exemple. Alors, c'est Tony, Lu, Fu et. Franchement, je vais pas dire le nom parce que je pense que je vais pas bien prononcer. Après, il y a Alexis Gauthier, Soho. Originaire d'Avignon, nanana. Il a ouvert un restaurant à Sceaux quand même. Ah, voilà. Donc voilà, il y a quand même des bons. Eric Ribert. Après, je connais pas trop les noms des personnes, mais c'est des gens voilà, assez connus, je pense, au niveau restauration et tout. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que vraiment c'est. Et puis à la fin, ce qui est bien aussi à la fin, et ce que je trouvais cool, c'est aussi l'index est fait par pays. Donc voilà, Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne. Bosnie, Brésil, Congo, etc. Et c'est tout. Si vous voulez faire un petit repas à thème, j'ai réussi aussi à faire ça, un petit repas à thème, en fait, peut-être que j'en ferai dans une autre vidéo, avec vraiment, bah, par exemple, tiens, on va partir en voyage en République Dominicaine, vous faites un chili à la caribéenne, des plantains à l'aubergine, des choses comme ça. Voilà. Donc, on va retourner sur la recette que je vais faire là. Et vraiment, voilà, c'est vrai que c'est un bouquin, en fait, je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas utilisé? Ça va faire 1 an et demi que j'ai ce bouquin. C'est dommage. Je me rattrape. Voilà, là, je vais commencer par les bananes. Alors, oui, les mix, mais en fait, tout est seul et j'avais pas envie de faire ça. Donc, je vais juste écraser avec la fourchette. Donc, vous voyez, les ingrédients qu'il utilise, voilà, ça reste du basique. Tout le monde connaît, je pense. Donc, on a de la chance, la banane était bien mûre. C'est un bon. Je commence à avoir faim, je pense. Ah, il est 11h, c'est ça. 11h, ça commence à être. À la base, j'avais commencé plutôt à filmer, mais en fait, ouais, dans ma tête, j'ai pas pensé que la batterie fallait la recharger en fait. Pour moi, la batterie elle dure 6 mois quoi. Donc, du coup, j'ai eu un petit contretemps. Parce que je pense qu'on va manger tard et tout. Donc là, les bananes sont excellentes. Alors, avec le jus de citron. Ok, le jus de citron. Si vous n'avez pas la flemme, vous mettez plutôt du jus de citron frais. Jus de citron, de la cannelle. Ah, c'est bon, la cannelle. J'ai une obsession sur la cannelle cette année, je sais. Alors, une cuillère à café. Alors la vanille, alors du coup, ouais, c'est sûr que eux là-bas en Martinique, la vanille, qu'ils n'en trouvent plus. Donc je crois qu'il met une gousse de vanille entière. Bah, du coup, moi je vais mettre qu'une demi parce que voilà, sinon. Alors ça, je prends plutôt du sucre vanille. Voilà, je vais quand même essayer de respecter le plus possible la recette parce que bon, c'est un peu dommage de vous montrer des recettes si je respecte pas du tout. Voilà, du coup, c'est vraiment clavé. En fait, j'ai tellement pas envie de les utiliser parce que tellement ça coûte cher et tout, je les garde super longtemps en fait. De vanille, hein. Parce que là, sinon ça va pas aller. Oh, on en a pas mal quand même si on fait qu'une demi. Je pense que ça en aura assez pour donner la demi.
voilà, la vanille c'est mis et le beurre de cacahuète. 65 grammes. Un peu plus. Attends, puis je vais pas récupérer. Puis de toute façon, c'est bien comme ça. Alors, ok, du coup on mélange ça. Alors moi on est censé blender, du coup, comme je... Alors lui il met du beurre de cacahuète avec morceaux, puis du coup bah, j'avais du beurre de cacahuète. Je pense avec morceaux ça sera meilleur quand même. C'est super bon, franchement. Je pense que là, le gâteau il va être super bon. Alors ensuite, donc il met, alors là il fait à part, mais ça a dit tout, mais du coup on va tout mettre dans le il met 120 g de tofu soyeux. Ah oui, il y a peut-être juste un ingrédient que vous connaissez pas, après le reste je pense que vous connaissez tous. Le tofu soyeux c'est du tofu, mais en fait on l'utilise beaucoup pour faire des gâteaux. Tout ce qui est omelette, tofu brouillé avec pain vegan. Et puis du coup, bah là, je l'utilise, je pense, pour remplacer les œufs. Donc là, il met 120 grammes. Là, je pense que le reste, je vais utiliser pour faire une quiche. Je vais juste le mettre au direct. Beaucoup de place, du coup, avec mon histoire de gâteau à framboise. Alors, donc, tofu soyeux, le sucre. Alors, le sucre, alors pareil, bon, juste j'ai un peu modifié dans le sens que j'ai mis, je mets du sucre de coco. Lui, il met du sucre en poudre extra fin, je pense que c'est le sucre blanc. Donc, bon. Je préfère mettre du sucre de coco. En plus, je trouve que ça reste dans la même thématique et tout. Exotique, en gros. 50 grammes, hein, mais en plus, mais pas trop. Franchement, c'est rare, hein, parce qu'en général, les gens ils blendent de sucre et tout, le gâteau. Alors, donc voilà. Après, la levure, la levure chimique, dans le lait, quoi. Donc, une cuillère à café. Pareil, au niveau de la farine, du coup, bon, il précise pas. Donc, je pense qu'il précise pas, ça veut dire que c'est de la farine blanche, normalement, il faut mettre. J'ai pas trop envie. Donc je vais la faire une dépote complète. Donc, je pense pas que ça fasse trop de différence et tout. Puis on est habitué à manger de la farine complète plutôt. Mais bon après voilà. Peut-être que du coup il sera pêché. On verra. On verra hein, quand on dégustera si ça. Mais je pense pas que ça va changer. Enfin, pour ça, il n'y a pas d'huile ni rien. Ah bah oui, c'est le beurre de cacahuète qui sert de crème. Donc la farine et puis bah, le rhum. Alors le rhum. Alors, du coup le rhum... Ah non, on boit jamais d'alcool chez nous. Hein. C'est vrai que pour le gâteau, je pense que c'est un peu indispensable. Comme c'est un gâteau banane et tout. Je pas regarder les deux. Ouais, ça me rappelle, ma mère elle fait toujours des... Quand elle était petite et tout, elle faisait des crêpes avec du sucre et du rhum, je pense. Ça rappelle mon enfance. Voilà. Voilà, j'ai tout mis. Je vais mélanger et puis mettre dans un moule, du pot. Ah oui, moule de. Ah si, il précise, c'est bien ça. Des fois il précise pas et tout, puis du coup c'est bon. Donc il dit 25 cm de diamètre, ça doit être un truc petit peu. J'ai un moule en fer blanc, là, j'utilise souvent pour les gâteaux, je me dis. Ah franchement là, le gâteau, là, il est vraiment envie. Ah je suis plus gâteau comme ça que... Voilà. Ah, même Laurent, je pense, et Anna, ils vont préférer le gâteau. Laurent, je vais pas parler pour lui, mais je pense que lui, tout ce qui est fruits rouges et tout, en général, c'est son truc et tout, donc je pense qu'il va le faire.
Puis il y en a ce gâteau-là, je l'aime pas. Oh, ça sent trop bien. En fait, j'ai hâte d'être au dessert, en fait, je veux pas aller manger le plat. Juste là, du coup, Laurent il voulait qu'on aille faire un tour de vélo cet après-midi. Au début, je m'étais dit, bah, je mangerai le gâteau au retour. Mais je sais pas si je vais pouvoir. Des fois, ça me motive et tout, comme ça, je me dis au retour, on va manger. Puis on mangera une part avant de partir, puis une part après. Comme on a le droit de nouveau de faire du vélo. Profiter. Alors, bah c'est bon. Je vais mélanger encore un tout petit peu. Je vais mettre un petit peu d'huile quand même sur le mou. Et puis après, on y va. C'est sympa aussi, c'est le plat, je pense. Super. Franchement, là, c'est un des gâteaux. Enfin, rien que l'odeur, là, franchement, ils sont trop. Cool. Voilà, donc je vais mettre ça dedans. Vous voyez, la pâte elle est quand même assez épaisse. Alors, est-ce que c'est ce que j'ai mis de la farine complète? On verra de son conducteur. Hein. Je vous dirai si je vous conseille ou pas de faire comme moi j'ai fait. Il le fait que combien de temps du coup? Une heure, il le met. Ah ouais, il le met à 160. Bon, bah, je vais respecter. Nickel. Voilà, je vais mettre à cuire, je vais ranger ça, je vais préparer pour le plat. Puis bah, je vous retrouve juste après. Donc maintenant, je vous retrouve pour le plat. Donc le gâteau est en train de cuire. J'ai mis du riz à la vapeur, enfin à cuire à la vapeur. C'est du riz jasmin qu'on a reçu d'une commande Casinomi que je vous avais filmé dans une vidéo précédente. Je pense qu'elle sera sortie d'ici que je vous sorte celle-ci. Vraiment ce riz est super bon. C'est du riz jasmin et tout, c'est une petite odeur particulière, un petit goût particulier. Et le paquet, du coup, je viens de le finir, il n'y en a déjà plus. Voilà. Pour vous dire à quel point on l'a bien aimé. Donc du coup, on va partir sur la recette. J'ai hâte de... Comment dire? Je pense ça. J'ai hâte de goûter parce que quand j'ai vu les ingrédients, je pense qu'on va se régaler. Donc il faut faire chauffer donc, de l'huile, mettre l'oignon et l'échalote. Maintenant, on va mettre de l'ail, en fait, si j'ai oublié d'en acheter. Je mets l'échalote à la place. Du coup, ça sera... Toujours la sauce comme ça, je vois que cette recette, j'ai oublié la trouver. Combien d'huile? De cuillères à soupe. Et là, les huiles, je ne cuisine jamais avec de l'huile. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, je trouve pas que ça serve trop et tout, mais là je vais essayer de respecter. Bon, enfin, si ça sert un petit peu, ça donne un petit goût différent, mais le cool c'est de faire attention quand je mange trop gras et tout. Donc, mais là j'en ai mis. Donc je vous mets l'huile, ensuite je vais mettre, quand ça sera bien chaud, l'oignon, bon du coup et l'échalote, pendant 4 à 5 minutes. Donc voilà, donc, je vais mettre ça. Et après, ah oui, après je vais rajouter le garam masala. Ah celui-là, on l'a acheté au Japon. Faut que je fasse gaffe que c'est du très épicé. Et il n'y en a presque plus, je pense que... Déjà je vous avais filmé le curry japonais l'autre coup, du coup j'ai pris le curry japonais. Et puis là du coup je finis, je pense que je vais peut-être pas quand même. Oh, ça sent trop. Combien il dit? Une cuillère à soupe? Ah si. Je crois que j'en aurais plus après. Donc voilà, et puis ah oui, bah, du coup je prends le lait de coco de Casinomi aussi. Il est pas mal, j'en ai essayé aussi une canette pour une autre recette.
Ah bah c'était pour un cul. Et c'est nickel, très bien. Donc vraiment pas cher celui-là. Puis je mettrai un peu de poivre et puis je pense qu'on mettre aussi un peu de sel. En général, ouais, un peu de sel. Du sel, je vais mettre du sel de tout là. Voilà, je fais tout. Donc je pense que la doit être chaude aussi. Ah, donc en gros, ils vont, enfin, je vais pas vous expliquer tout à l'avance, c'est pas grave. Ça va être assez rapide. Combien de temps il dit? 20 minutes. Ça veut dire qu'à midi, en fait, ça serait prêt, quoi. Le riz sera pas prêt. Voilà. Donc, bah, du coup, il faut que je remue pendant 4 à 5 minutes. Bon, c'est pour ouvrir la canette. Ouais, comme ça. Ben, j'en profite un peu là qu'on n'ait pas grand chose à faire. Je voulais vous remercier en fait pour tous les abonnements qu'on a eu ces 18 ans. On est déjà 85 abonnés. Pour moi c'est énorme. On a beaucoup, pas mal de vues et tout. Ça fait vraiment plaisir, on va vous suivre et tout. Donc voilà, ça fait plaisir de voir que vous appréciez les vidéos. Il y a quand même pas mal de j'aime et tout. Donc, pour moi, en tout cas à mon niveau à moi, pour moi je suis contente et tout. Donc voilà, je voulais vous remercier. Puis pareil, n'hésitez pas toujours à continuer à partager les recettes que je vous propose, à partager les vidéos. Là, j'ai prévu de faire bientôt un deuxième batch cookie, parce que j'ai vu que ça vous avait pas mal plu. Et c'est vrai que moi, ça m'avait du coup enlevé une épine du pied au niveau de l'organisation dans la semaine. En fait, c'est vrai que d'aller comme ça, d'avoir tout prêt, franchement, ça avait super faire mou à la fin. Et puis, voilà, j'en ai déjà parlé pendant la vidéo batch cooking, mais j'étais super contente, ça c'est sûr que je vais en refaire une. Voilà, je pense que peut-être que j'aurai une nouvelle le week-end prochain. Et puis voilà, et puis je vois que voilà, il y a pas mal de bons retours et tout, donc ça fait vraiment plaisir. Vraiment, là j'ai plein d'idées de recettes que je vais encore en tête et tout. Là en plus on va pouvoir bientôt ressortir en vélo, donc voilà, pourquoi pas vous emmener avec nous en journée en vélo. C'est un truc que je voulais faire au début, puis en fait on a été confinés, donc j'ai pas eu le temps. Je pense que ça peut être sympa de vous montrer un peu ce qu'on amène en pique-nique ou en collation. Voilà. Après quand les restaurants sont ouverts, et un restaurant où je pense qu'on ira, mais ça peut qu'ils soient réouverts. Et puis ouais, je pense que ça peut être sympa. Enfin, il y a pas mal de trucs qu'on va faire aussi en dehors de la maison, je pense que c'est un peu plus vite. C'est vrai qu'avec lui, c'est vrai que le direct ça sent super bon. Donc il dit de mettre une cuillère à soupe de garam masala pour enrober les oignons tout ça. Voilà. Garder avant de manger aussi, puis je veux pas que ça. Pas faire trop fort non plus pour elle. Je laisse un peu pour lui. Alors, le pommes de terre et le lait de coco. Donc là, pour le coup, alors, cette recette-là, j'ai pensé aussi, je sais pas comment ça vous le dire avant, mais pour ceux qui ont un petit budget, c'est hyper économique. Alors, en fait, en gros, vous avez quoi? Les patates, ça coûte rien. Les pois chiches, ça coûte pas grand chose non plus. Et puis, les pois chiches, ça. Et puis,
Et puis après, bah, les épices, bah, quand on achète un pot, on les garde pour un moment. Et puis après, bon, encore ce qui est un peu plus cher, on va dire, c'est des cocos. Après, la canette, c'est 2 €. J'ai dit quoi que les pois chiches, je mettais à la fin, hein, je finis encore. Ah, ouais, c'est bon. En même temps, on dit que les femmes elles savent faire plusieurs choses à la fois, elles peuvent être exceptionnelles. Hop. Mais je mettrais bien un peu de sauce tomate. Ça aille vraiment. Je t'ai dit normalement il faut que ça aille à hauteur, que ça va pas à hauteur. Je sais pas si ça va changer grand chose au niveau de la cuisson. Je vais mettre un peu de sauce tomate. Et puis à la fin, on va saler, poivrer et saler le riz. Donc je vais couvrir. Je vais laisser cuire tranquillement. Enfin, je vais ranger tout. Je vais faire un peu de dessert parce qu'il y en a du coup. Au bout de 3 recettes, ça commence à être pas mal. Voilà, faut pas gaspiller les épices. Je vais pour remettre 3 épices. Voilà, donc j'aurai plus qu'à mettre ça, je laisse là, et là je vais tout ranger. Bah, du coup, je pense que je vais vous retrouver pour la dégustation du plat. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la dégustation. Bon, on vous retrouve pour la dégustation. Anna a déjà commencé à goûter, pas moi encore, donc on va voir ce que ça donne. Tout bon. Bon, moi je mettrai un peu plus d'épices, mais pour Anna je pense que ça va faire trop. Mais n'hésitez pas à mettre un peu plus. Et bah pour l'instant la première recette qu'on essaye, qu'on goûte est super bonne, donc on verra pour les 2 autres cet après-midi. À tout à l'heure. Donc on vous retrouve pour le dessert. Anna a déjà commencé à entamer son gâteau à la framboise. Non, juste un tout petit peu. Donc voilà le gâteau à la banane. Et bah celui-là à la framboise que je peux pas prendre parce que sinon il va se casser. Donc on va goûter. Je vais commencer par celui-ci. On sent bien la framboise. Mais juste sucré comme il faut, pas trop. Il est bon, il est super bon. Très bonne recette ça. Comme celui que tu faisais. Mais un peu comme celui que je faisais avant. Et puis bah celui-là la banane, bon du coup ça va pas du tout pareil. Il est très bon celui qui me faisait maman avant. Ça fait bizarre quand on mange celui-là après celui-là, mais on sent bien la banane. Mais le rhum, tout ça, on sent pas trop. C'est une petite arrière subtile quoi. Mais c'est bon, je pense que les deux j'en referai. Franchement, même le plat. Alors le plat, je vous ai dit que c'était pas très épicé, mais c'est venu après en fait. Après, on avait le nez qui coulait et tout, on pleurait un peu en fait. Donc au niveau des épices, faut pas en mettre plus. Hein. Et puis au niveau des desserts, bah nickel. Franchement, allez, je vais mettre sur 5. Sur 5, je vais mettre 4 sur 5. Et là, je vais mettre 3,5 sur 5. Et le plat, allez, 4 sur 5. Franchement, il était bon. Donc voilà, franchement, là, je suis contente de mes essais. Au niveau des recettes, c'était nickel. Et puis, je pense que je referai des recettes de ce livre parce que franchement, c'était très bon. Donc voilà, je vous le conseille. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller le feuilleter. Et puis, voir si ça vous plaît pour l'acheter. Après, ça va tout voir quoi. Si jamais vous l'achetez et que vous faites des recettes, n'hésitez pas à me faire un petit retour et tout. Voilà. Tu veux dire quelque chose? Et puis celui-là, c'est le plus bon. Je l'adore. Voilà. Bah, elle va valider aussi le. Puis elle a bien mangé son plat d'avant avec les patates et tout. Hein, c'est bon? Ça piquait un peu. Les patates. Ça piquait un peu. Moi, j'adore les patates. Ouais. Bon, tu dis au revoir? Au revoir. Merci, au revoir.